Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Ouverture ce matin du sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI à Banjul, et ce pendant 2 jours. Les chefs d'État et de gouvernement vont se pencher sur les enjeux et défis de la Oumma islamique dans un contexte plutôt particulier. Amadou Barry nous en dira un peu plus. Une journée de solidarité nationale. L'ambition du régime du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Objectif, conforter le projet d'un Sénégal juste et prospère dans la solidarité. Les Sénégalais approuvent et parlent d'un impératif de résurrection de ces valeurs. Le reportage de Mohamed Rassoul Khan à suivre. Et puis la mise en œuvre d'une nouvelle tarification de l'électricité dans le sens de la restauration de la vérité des prix. Une des recommandations du Fonds monétaire international qui pourrait avoir comme conséquence l'augmentation du coût de l'électricité. L'Association des consommateurs du Sénégal s'inscrit en faux. Mohamed Sissé martèle qu'il est hors de question, vous l'entendrez. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Nous nous rendons d'abord à Saint-Louis où 2 jeunes enfants sont morts donc suite à l'effondrement d'une chambre. Les faits se sont passés donc au quartier Cité Niakh, un drame qui plonge donc la vieille ville dans une grande consternation. Les 2 victimes étaient âgées de 3 et 4 ans, de même père et de même mère. Ces enfants fréquentaient la petite et la moyenne section 8 de l'école maternelle de Cité Niakh. Le drame en question donc s'est produit aux environs de 6 heures du matin. Nous présentons donc nos sincères condoléances à la famille des victimes et que la terre leur soit légère. Et puis j'en parlais tantôt, ouverture donc ce matin du sommet de l'Organisation de la coopération islamique. 57 pays membres de l'organisation sont arrivés donc à Banjul où se tient donc la 15e édition. À l'ordre du jour, les photos et discours officiels suivis des débats à huis clos. Cependant, notre envoyé spécial sur place nous fait savoir que le sommet est marqué par plusieurs couacs, notamment au niveau de l'organisation. Les travaux préparatoires et la rencontre ne sont pas achevés pour les travaux préparatoires de la rencontre ne sont donc pas achevés pour la plupart, et seule une petite poignée de chefs d'État, environ 5 sur les 57 membres, ont fait donc le déplacement à Amadou Barry à Banjul. C'est dans ce centre derrière moi, construit spécialement pour accueillir le sommet de l'OCI, où se tient depuis ce matin la 15e édition du sommet de la Oumma islamique ici à Banjul en Gambie. Il faut dire que les pourparlers ont été ouverts ici ce matin avec plusieurs délégations venues de 57 pays membres de l'OCI, parmi eux le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye qui fait partie de la poignée de chefs d'État qui sont venus pour rehausser l'événement. À part lui, il faut noter le président sierra-léonais, bissau-guinéen, djiboutien qui sont arrivés ici depuis ce matin. Mais les leaders du monde qui étaient le plus attendus, notamment membres de la Oumma islamique, n'ont pas répondu à l'appel. C'est le cas du roi Ben Salman d'Arabie Saoudite, le président turc Recep Tayyip Erdogan et plusieurs autres hauts dignitaires de la Oumma islamique qui ont brillé par leur absence. Ils n'ont fait que dépêcher leur ministère des Affaires étrangères. Alors, depuis ce matin, donc, les 57 pays membres planchent sur les sujets brûlants du moment, notamment la question palestinienne avec la guerre à Gaza. Ça préoccupe le monde musulman. Il est attendu de mesures fortes comme une résolution pour imposer un cessez-le-feu immédiat. C'est ce qui est attendu. Il est également attendu la question soudanaise qui est ravagée depuis l'année dernière. Ça préoccupe le monde musulman. Il est attendu les dirigeants prennent de mesures fortes. Une autre question qui préoccupe bien sûr la Oumma islamique, c'est la communauté Rohingya, cette communauté musulmane établie à Myanmar, en Birmanie, et qui est persécutée. Il est attendu de mesures fortes jusqu'à demain dimanche, où plusieurs autres sujets à huis clos seront débattus ici à Banjul en Gambie.
Merci Amadou Barry pour toutes ces informations. Et vous l'avez rappelé tantôt, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fait ainsi partie des 5 chefs d'État présents à ce sommet de l'OCI. Il a quitté donc Dakar ce matin pour participer à cette 15e édition du sommet. Pendant 2 jours, ces chefs d'État et de gouvernement vont donc discuter des enjeux et défis de la Oumma islamique sous le thème « Renforcer l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable ». Et puis le Fonds monétaire international recommande au régime du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'audit de la Société nationale d'électricité du Sénégal et la mise en œuvre d'une nouvelle tarification de l'électricité dans le sens de la restauration de la vérité des prix. L'Association des consommateurs du Sénégal met en garde. Son vice-président pour l'audit exclut toute idée d'augmentation du coût de l'électricité, surtout pas à la veille de l'exploitation des hydrocarbures. Mohamed Sissé joint au téléphone par Alioune Sow. Si l'audit vise à rationaliser les dépenses de la Sénélec, vise à optimiser les rendements, vise à la qualité du service qu'on peut nous donner et qu'on arrive au bout du fil à une diminution du prix de l'électricité, nous sommes preneurs. Mais nous sommes contre toute hausse du prix de l'électricité. On nous avait tellement promis la baisse depuis très longtemps avec le pétrole qui s'annonce. Nous avions toujours pensé que toute politique doit prendre en compte les ménages vulnérables. C'est pourquoi nous avions pensé qu'au moment où il y avait une flambée de l'électricité, qu'on élargisse la tranche A. Et nous sommes preneurs pour qu'on prenne en compte les couches les plus vulnérables. Et puis au-delà de la journée internationale de la solidarité humaine célébrée chaque 20 décembre, le régime du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, veut circonscrire cette journée au niveau national à une date précise. Elle n'est pas encore connue, mais le but est de renforcer la solidarité entre les Sénégalais pour une vie juste et prospère. Les principaux concernés approuvent. À Castor, ces Sénégalais notent que cette valeur est au bord de l'extinction, d'où l'impératif donc de sa réanimation. Les détails dans ce reportage signé Mohamed Rassoul Khan. L'idée d'instaurer une journée de solidarité nationale pour un Sénégal juste et prospère est bien appréciée par ce monsieur résident à Castor, Derklé. Maintenant, les jeunes ont changé. Ils ont des comportements que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas si c'est dû aux réseaux sociaux ou pas. Ils sont difficiles à cerner. C'est ce qui n'était pas notre cas à l'époque. Il y avait la solidarité partout. Cette valeur humaine bien connue chez nous est indispensable pour le vivre ensemble, tant à se dévaloriser selon cette dame. Si, le constat est le même. Nous voyons que la solidarité n'est plus valorisée comme à l'époque de nos ancêtres. Ces derniers s'entraidaient. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Il y a une ségrégation entre les démunis et les gens aisés. Monsieur Nia considère qu'il faut initier les plus jeunes dans cette démarche. Ça commence dans les maisons. Ça commence dans les maisons, avec les familles. Il faut une entente dans les familles pour faire renaître la solidarité. À notre époque, moi et mes amis, nous mangions ensemble autour d'un même bol. Cela n'existe plus. Solidarité, nous avons dit que 4 copains, nous mais ça n'existe plus. Dans un monde où le numérique occupe une grande place, la solidarité commence à s'effriter. Pour raviver la flamme, l'actuel régime veut en faire un atout crucial pour un Sénégal de paix et de succès. Et pour lutter contre la violence à l'école, l'ONG Play, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, instaure l'éducation ludique, le jeu ou encore le sport, des outils essentiels pour promouvoir la coopération, la paix et la socialisation. Dans cette perspective, les détails avec Mamadou Lamine Fati. Au développement, un moyen d'intervenir dans la prise en charge des enfants dans les établissements scolaires et les quartiers. Augustin Mané, chargé de projet à l'ONG Play, souligne cette importance. Donc nous utilisons le sport comme outil de mobilisation et à travers le jeu sportif, on en profite pour sensibiliser, pour éduquer les enfants à travers des thématiques données
comme l'inclusion, l'égalité garçons et filles et tout ce qui est développement de compétences et de compétences de vie. Pour lutter contre les violences scolaires, Augustin Manet estime que le jeu peut certainement y contribuer. On a ce qu'on appelle un élément central de nos jeux qui s'appelle le débat, la discussion. C'est le moment après le jeu qu'on utilise généralement pour parler avec les enfants, les sensibiliser sur diverses thématiques, comme par exemple la prévention de la violence en milieu scolaire, la prévention de la violence dans la vie de chaque jour, la promotion de la coopération pour aussi développer des compétences en termes de vie en communauté, en termes de santé et bien-être. Et nous avons aussi un autre kit qui s'appelle Compter, avec lequel on essaie de renforcer les capacités des élèves en mathématiques et éventuellement cela se fera aussi en termes de lecture. Le sport, l'éducation et le développement sont des moyens essentiels pour favoriser l'éducation des enfants. C'est une approche adoptée par l'ONG Play en partenariat avec le ministère de la Jeunesse pour inculquer chez l'enfant l'esprit de coopération, de paix et de socialisation avec le soutien des moniteurs d'appui du Sénégal. Le département de Médina Yoro Fula sonne l'urgence. L'accessibilité aux soins de qualité, la principale revendication de ses habitants subissant un mal persistant depuis plusieurs années à cause de cette problématique. Ils ont interpellé une nouvelle fois les autorités face à la presse. Les détails avec Seydou Diata. Malgré les efforts consentis dans le domaine de la santé avec les partenaires, force est d'admettre que le département de Médina Yoro Fula reste le moins servi. Dans cette partie nord de la région de Kolda, l'accessibilité aux soins qui dépendent de l'offre en services de santé demeure toujours un défi majeur. Dans le département de Médina Yoro Fula, nous avons 24 postes de santé et 5 maternités rurales. Et il n'y a que 5 ambulances dans tout le département. C'est l'un des départements, en tout cas si ma mémoire est bonne, avec le département de Salémata, qui n'ont pas encore de centre de santé dans leur district. Et qui parle d'absence de centre de santé, parle aussi d'absence de services. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Actuellement, on n'a pas de sage-femme. Je suis seul, c'est moi qui fais tous les travaux. 9067 habitants. Oui. Il couvre 52 villages. Pour la première fois, le poste de santé de Kulunto, qui polarise près d'une soixantaine de villages, vient de bénéficier d'une ambulance grâce à la fondation LONASE, sollicitée par le maire Sékou Sedi. C'est une épine qui vient d'être ôtée du pied du maire que je suis, puisque nous parlons d'une compétence transférée. C'est le lieu pour moi, et au nom de toute la population de Kulunto, de remercier la fondation de la LONASE. Mention spéciale au directeur de la LONASE, Abdourahmane Dourabalde. Monsieur le maire, aujourd'hui, vous pouvez être fier. Parce que le département de Médina Yoro Fula fait partie des rares départements où on n'a pas encore de route. Donc c'est un département complètement donc enclavé. C'est une ambulance comme des transports en commun entre Bansan et Kolda. Notre commune est enclavée. Nous avons pendant des années emprunté des routes difficiles. Mais aujourd'hui, toute cette peine est effacée. Vraiment, nous en profitons pour vous féliciter pour tout ce que vous avez fait de grand, mais aussi pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait de bon. À mon nom et au nom de la communauté. Dans ce département de Médina Yoro Fula, caractérisé par la répartition inégale des services de santé, l'insuffisance des ressources et la pauvreté persistante, les autorités politiques et administratives invitent à plus de solidarité dans la prise en charge des questions liées aux inégalités sociales de santé. Santé toujours pour parler du cancer de l'enfant. Près de 250 enfants sont sous traitement de cette pathologie au Sénégal, à l'hôpital d'Al Djamr précisément. Des projections font état de 800 à 1200 enfants qui seront aux prises avec ce type de cancer. Dr Fatou Bintou Diagne, oncologue pédiatre à l'hôpital d'Al Djamr, précise qu'il n'y a pas de prévention contre ce type de cancer. En revanche, elle suggère des consultations régulières. Nous la suivons. Jean au téléphone par Mamadou Dia. Faites les projections. Pour le cancer de l'enfant, les chiffres, c'est entre 800 et 1200 nouveaux cas de cancer qui sont attendus chaque année.
mais le nombre d'enfants qui arrivent au niveau de centre de prise en charge qui est actuellement à Dalal Jamm, qui est le seul centre de traitement des cancers de l'enfant au Sénégal, reçoit entre 150 et 200 nouveaux cas de cancer chaque année. Donc il y a une différence entre les projections, c'est-à-dire le nombre de cas attendus et le nombre de cas qui sont réellement reçus et pris en charge dans l'unité de traitement. Il n'y a pas de prévention pour le cancer de l'enfant. C'est la grosse difficulté et c'est la grande différence avec les cancers de l'adulte. Chez les enfants, il n'y a pas de facteurs identifiés qui soient responsables des cancers de l'enfant et qu'on peut prévenir. Il n'y a pas également de signes qui présagent qu'un enfant va dans un tel délai ou autre faire un cancer. Donc, s'il n'y a pas de facteur évitable, ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est le diagnostic précoce. Il faut également que le personnel de santé soit informé, soit formé sur les signes précoces de détection du cancer de l'enfant. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.